Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne It's Just Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va être une story time. Mais avant, si c'est ta première fois sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification, à liker la vidéo, à commenter la vidéo. Vous savez bien que sur ma chaîne, we have a good time, on rigole, on se pose, prenez vos boissons, vos chips, tout ça là, préparez-les déjà là sur la table. Si t'as pas encore préparé tes snacks sur la table, en tout cas mes pauses, va chercher tes snacks. Et puis reviens parce que cette histoire, waouh! En tout cas, avant de commencer à raconter l'histoire, parce que je sais que vous êtes impatients, j'aimerais d'abord vous présenter la marque Kin Label que je porte actuellement avec le pull sapeur. J'ai kiffé la marque à mort, le pull est de bonne qualité, il me va super bien, il va jusqu'au bout les gars, je suis grande de taille, ça me va jusqu'au bout. Ah! On kiffe. Consommons black, consommons congolais, consommons africain, ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'ai posté une photo avec ce pull sur Instagram il y a une semaine ou une semaine et demie. Donc pour plus d'informations, je mettrai le lien, le site en barre d'infos et je mettrai aussi le lien de mon Instagram. Vous pouvez aller voir leur page Instagram, etc. Toutes les informations seront là-bas. Encore une fois, merci Kin Label pour la collaboration. Ok, let's go to the video. Ok, donc, cette histoire, c'est pas mon histoire, c'est pas une histoire qui est arrivée à une amie à moi ou quelqu'un que je connais, mais c'est une chronique que j'ai lue sur Facebook il y a quelques années. Pour ceux qui sont de mon époque, durant les années 2000 et durant le début des années 2000, il y avait une pandémie, il y avait une pandémie qui s'était propagée sur les réseaux, sur Facebook surtout, où les gens écrivaient leurs histoires sur Facebook et donc ils créaient des chroniques d'une Z tombée love d'un voyou, chronique d'une rebeu mariée de force, et c'était des films les gars. Et je dormais pas la nuit tellement j'étais à fond de les chroniques. Genre la personne postait une photo et puis elle écrivait tout un texte de l'histoire. Et dans ma tête j'étais là, oh my god, on dirait que je regardais un film, genre je m'imaginais des trucs et tout. Et cette histoire que je m'apprête à vous raconter m'a marqué. Elle m'a donné des frissons, elle m'a donné la chair de poule. J'ai eu des chairs d'ampoule. What? Elle m'a donné la chair de poule. Donc j'ai décidé de vous la raconter et comme d'habitude, s'il vous plaît, veuillez rester jusqu'à la fin parce que vous savez très bien comment on fait sur ma chaîne. On retient les leçons, tout ça, vous savez comment ça se passe. Anyway, c'est l'histoire d'une Congolaise qui est donc née au Congo, on va l'appeler Mireille. Voilà, c'est le premier nom qui m'est venu. C'est l'histoire d'une Congolaise qu'on va donc appeler Mireille, qui est donc née au Congo et qui a déménagé en France à l'âge de 6 ans. Donc elle a déménagé en France avec sa mère et son beau-père. Arrivant en France, ça lui a peut-être pris un peu de temps pour s'adapter, mais à cet âge-là, on s'adapte très très rapidement, vite, les amis, tout ça. Et contrairement à quand elle était au Congo, forcément elle arrivait dans un pays européen, donc voilà, elle s'est retrouvée dans une école où elle était la seule noire dans sa classe, donc qui a été mon cas aussi et sûrement le cas de certains d'entre vous, où elle était la seule noire dans sa classe. Elle faisait partie des personnes les plus intelligentes, elle était very bright in school, elle obéissait à ses parents, elle était vraiment une fille exemplaire et elle était donc l'aînée de chez elle, tout comme moi. Et donc voilà, 10 ans plus tard, ou 10 ou 11 ans plus tard, non 10 ans plus tard, genre vers l'âge de 16 ans, il y a une nouvelle fille qui est arrivée, donc c'était en France, donc j'imagine dans son lycée, ou je sais pas trop comment on appelle ça, mais dans son école, il y a une nouvelle fille qui est arrivée et qui était donc dans sa classe, qui était également noire. Vous savez que quand on arrive quelque part, étant noir, je vais pas parler pour tout le monde, mais on est souvent attiré par la personne qui nous ressemble. Donc j'imagine, je sais pas si c'est la même chose pour les blancs, je sais pas, sûrement, mais souvent quand on arrive dans un endroit et qu'on voit quelqu'un qui nous ressemble, on a ce truc où on se salue, où on... My bro! Donc, quand la fille est arrivée dans l'école, forcément, Mireille a été un peu intriguée par ce personnage. C'est qui cette fille? Genre, j'ai toujours été la seule noire. Genre, c'est qui la nouvelle noire dans l'école, etc., etc. Et donc, elles étaient en classe ensemble pendant les 2 premiers cours. Et puis, il y a eu la récréation ou la pause, je sais pas comment vous appelez ça. Et donc, elles sont sorties de la classe. C'est à ce moment-là que l'autre fille l'a approchée. L'autre fille, on va l'appeler... Ah, j'ai oublié.
J'oubliais. Donc Mireille avait une meilleure amie qui était donc blanche, qu'on va appeler Sandra. C'est juste important pour la suite. Et donc Mireille et Sandra étaient super bonnes amies depuis toute petite, depuis qu'elles avaient 6 ans, elles évoluent ensemble, toutes les deux très intelligentes, toutes les deux premières, bon, pas toutes les deux premières de la classe forcément, mais toutes les deux de bonnes filles, comme on peut dire. Et donc voilà, c'est quand l'autre noire est arrivée dans l'école et elle, on va l'appeler Fallon. Voilà, on va l'appeler Fallon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc Fallon est arrivée à l'école, comme je disais, et donc pendant l'heure de récréation, Fallon a approché Mireille, et Fallon a dit à Mireille, ouais, t'es doux, blablabla. Et donc, Mireille lui a répondu que elle était originaire du Congo, enfin, en tout cas, même pas originaire, elle était née là-bas, mais qu'elle était congolaise. Et c'est quelque chose que Mireille et Fallon avaient en commun. Donc Fallon dit à Mireille, ouais, comme t'es congolaise, on doit commencer à traîner ensemble et tout. Pourquoi tu traînes avec les blancs, nanana. On doit traîner ensemble et tout. On doit faire comme une clique entre nous et traîner entre nous. Et forcément, il faut comprendre que Mireille a été un peu... Mireille a été un peu intriguée par le personnage, comme j'ai dit au début. Et donc, Mireille a voulu faire connaissance avec Fallon. Elle a voulu savoir, like, what Fallon was about, parce que Fallon avait un petit côté mystérieux. Et donc, elles ont commencé à être amies. Et au fil des semaines, Mireille a commencé à prendre ses distances de Sandra. Donc Sandra, qui était sa meilleure amie depuis plus de 10 ans, maintenant, c'est limite si elle se voyait pas, en fait. C'est limite si elle se voyait, en fait, parce qu'elle se voyait vraiment pas. Et, comment ça s'appelle? Donc Fallon et Mireille ont commencé leur amitié et Fallon a commencé à entraîner Mireille dans des choses très sombres. Elle a commencé à, je vais pas dire la pousser, mais elle a commencé à l'influencer dans le mauvais sens et elle a commencé à lui dire non, écoute, on n'a pas besoin d'aller en classe, viens, on part au centre commercial, on se pose à Château-Rouge, moi je sais pas, les endroits là de France, on se pose à Château-Rouge et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et Mireille aussi a commencé à donc négliger ses études, elle a commencé à négliger tout ça, ça l'intéressait plus parce que elle était tellement intriguée par Fallon que tout ce que Fallon lui disait, c'était oui et amen. J'aime cette phrase. J'aime ça. Notez cette phrase. Write this down. Donc, tout ce que Fallon disait, Mireille obéissait. Aujourd'hui, on part pas en classe. Aujourd'hui, on fait ceci. Aujourd'hui, on part faire du lèche-vitrine. On part voler dans les magasins. C'est ce qu'elle faisait. Au bout d'une semaine ou deux, l'école finit par appeler les parents de Mireille pour leur dire que, écoutez, votre fille, on la voit plus là. Est-ce que tout va bien? Et alors, c'est là que les parents disent, mais on comprend pas. Chaque matin, elle s'apprête, elle part. Pour nous, on se dit qu'elle va à l'école. Where does she go? Quand elle est rentrée à la maison, on la confronte et elle s'énerve. Et elle dit à son père, façon toi, qui était son beau-père, je vous ai dit. Elle a dit à son père, façon toi, t'es pas mon père. La personne qui l'avait élevée depuis qu'elle était toute petite. Elle a osé répondre à son beau-père que, vas-y, toi, t'es pas mon père, je sais même pas d'où tu me parles. First strike, première erreur. Donc, elle et Fallon, c'était vraiment un mauvais duo. Encore une fois, les semaines passent et elle décide une fois d'aller à une soirée en Belgique. Elle monte dans une voiture avec des gars comme ça et elle décide d'aller à une soirée en Belgique. Donc, après 3 heures de route, ils arrivent en Belgique. Et elle se retrouve donc en boîte, etc., etc. Et elle parlait avec un tonton, l'a approché. Un vrai tonton, un tonton comme le tonton. Un tonton comme le tonton sur mon pull. L'a approché pour lui dire, écoute ma fille... En tout cas, tu es très jolie. Vous savez comment les tontons approchent les gens, non? Tu es très jolie, ma fille. Tout ça, tu sens bon. Non, non, un tonton, on m'a jamais dit ça, mais... Bon, pas que je sens pas bon. On m'a déjà dit ça, mais c'est pas la technique d'approche des tontons. But anyway, like... Le gars est venu, non, ma fille, tout ça, je suis un peu tout ça. Et elle a dit au tonton, ouais, je t'ai l'âge de mon père, genre, d'où tu me parles? Et là, Fallon est vite venu et tout, en mode, comment tu peux lui parler comme ça et tout, donne-lui ton numéro, nanana. Ce type, il peut te donner beaucoup d'argent et tout. Non, donne ton numéro. Et donc, un peu à contre-cœur, Mireille, oui et amen, finit par donner son numéro. Et après avoir donné son numéro, elle continue sa soirée. Et là, elle tombe sur un boug. Un grand black barbu. Avec qui elle a zouké pendant la soirée. Donc, c'était caliente. Et donc, c'est le gars là sur qui elle a eu un crush. Donc, ils échangent les contacts et tout. Et comme par hasard, le mec aussi, c'était un mec de France. Donc, ça tombait bien. Donc, c'était un match made in heaven, comme on dit. Ça tombait bien. Le gars, vraiment, il s'était enjaillé, il s'était embrassé. C'était vraiment, ouais, yes! La meuf retourne en France et encore une fois, les semaines passent.
Au fil du temps, son père finit par s'énerver et péter un câble et lui dire qu'écoute, si tu arrêtes d'aller à l'école et que tu veux mener la vie que tu es en train de mener, tu vas le faire dehors, en fait. Tu vas pas le faire chez moi, tu vas le faire dehors parce que sous mon toit, tu respectes mes règles. Elle a dit, ah bon, ok. Elle a pris ses histoires malgré que sa maman ait essayé de l'en empêcher. Elle a pris ses crics et ses craques et elle a tout emballé et elle est partie vivre chez Fallon. Fallon vivait avec sa mère. Et sa mère avait une vie de débauche. Aujourd'hui, c'est tonton Steve. Demain, c'est tonton Abraham. Après, demain, c'est tonton Marc. Après, demain, c'est tonton Fiston. Donc, la tantine là, la maman de Fallon, vivait vraiment une vie 100% jugée. Hein. Ce sont les faits de l'histoire. La maman là vivait vraiment une vie qui n'était pas exemplaire pour la fille de 17-18 ans qu'elle avait en fait. Et c'est pour ça que sa fille vivait le même type de vie. Et donc Mireille déménage chez Fallon et la mère de Fallon. Un jour, le tonton qu'elle avait rencontré en Belgique la contacte et lui dit écoute ma fille, j'aimerais te voir, tout ça, j'aimerais qu'on puisse se rencontrer un peu. Donc elle dit ok, ben on peut aller dans un resto et tout ça. Le gars lui dit non, je préfère qu'on se voit à l'hôtel et tout ça. Et donc elle dit au gars mais pourquoi tu veux qu'on se voit à l'hôtel et tout? Moi je veux pas qu'on se voit à l'hôtel. Il dit non, c'est parce que tu vois dans les espaces publics, tu vois, on pourra pas bien parler, il y aura du bruit, moi j'ai besoin de te parler dans le calme. Tonton, pourquoi comme ça? La fille qui décide d'accepter, forcément toujours sous l'influence de Fallon, parce qu'à chaque fois que Mireille avait un truc où elle doutait, elle demandait l'avis de Fallon. Et Fallon la poussait toujours dans les mauvaises choses. Donc Fallon lui dit, mais non, on va le rencontrer et tout, il va te donner des thunes, nanana, vas-y. Moi je raconte toujours comme si j'étais là, mais bon bref. Hein? Mettez-vous dans le bain. Non, tu dois aller, Donc la fille prend rendez-vous avec le monsieur, elle part à l'hôtel. Arrivée à l'hôtel, là ici les amis, pour ceux qui ont moins de... Non, je sais qu'on va raconter. Bref, elle arrive à l'hôtel et elle s'assied sur le lit avec le tonton. Et le tonton veut commencer à la tripoter. Et là, elle dit au tonton, non, tonton, je pensais qu'on allait parler. Désolée, c'est pas drôle. Je pensais qu'on allait parler. Le tonton qui lui dit, écoute, ok, moi, j'ai pas ce temps-là. J'ai 500 $ et 500 € et 5 sacs de marque dans ma petite valisette. Donc, on fait ce qu'on a à faire, chap, et puis tu prends tes trucs. Et voilà, on se casse. Elle accepta. Tragiquement, elle accepta cette offre. Et c'est ainsi qu'elle perda sa virginité. Malheureusement. C'est tragique, mais réel. Et c'est ainsi qu'elle passa le cap. Et donc ensuite, elle s'est sentie tellement sale après. Mais après, bon, bref. Elle était tellement à fond dans son puits qu'elle avait creusé avec l'aide de Fallon, que à ce niveau, elle était presque spectatrice de sa vie. Ok, à ce niveau, elle était presque spectatrice de sa vie. Tout ce qui venait, et puis après, basta. Quelques semaines plus tard, sa maman la contacte pour lui dire, écoute, moi j'aimerais qu'on puisse se rencontrer, j'ai besoin qu'on parle, parce que vraiment, tu vois, t'es ma fille aînée, t'es l'exemple de tes frères, t'as toujours été une bonne fille, moi je veux pas que tu finisses comme ça, nanana. Et donc, elle accepte de rencontrer sa mère à la gare. Et donc, quand elle rencontre sa mère à la gare, sa mère lui dit, écoute, moi je suis venue ici parce qu'il y a un ami à ton père, je pense que vous savez où je veux en venir. Il y a un ami à ton père qui est en ville pour le moment et donc je dois le prendre à la gare pour le ramener à la maison parce que ton père, blablabla. Et donc, elle part à la gare avec sa mère. C'est qui le tonton qui s'approche? Le tonton de l'hôtel. Et donc, là, elle a dit si la honte pouvait tuer, elle serait devenue une petite souris et elle aurait disparu. Ou elle serait entrée dans le sol comme Michael Jackson. Comme Michael Jackson dans Remember the Time. Ouais, anyway, elle serait devenue du sel et elle aurait disparu. Parce que vraiment, la honte. Et le tonton a l'audace de lui dire, oh ma fille, enchantée de te connaître, enchantée vraiment. Et tout ça, j'espère que tu es sage, hein, j'espère que tu écoutes. J'espère que tu écoutes tes parents, en tout cas, reste sage, reste à l'école et tout ça. En tout cas, tiens, le tonton lui donne un billet de 50 $, un billet de 50 €. Et puis, elle a dit, elle a pris le billet, elle s'est cassée parce qu'elle n'arrivait pas à y croire que de ce qui venait de se passer. Elle se barre. Ensuite, un jour, son père l'a appelée pour lui dire que sa maman avait fait une crise cardiaque.
Et donc, elle se dirige vers l'hôpital en vitesse de peur que quelque chose arrive à sa mère, quoi. Bon, quelque chose était déjà arrivé, mais par peur que la mère perde la vie, en fait. Elle se dirige vers l'hôpital, elle arrive là-bas, elle entre dans la chambre, on lui donne un petit moment avec sa mère et tout. On fait sortir les pasteurs et tout ça qui étaient en train de prier pour elle. Et sa maman lui dit non, garde tes frères et sœurs. Sa maman lui disait vraiment... Sa maman lui disait au revoir. Sa maman lui disait au revoir. Et au moment où sa maman lui dit au revoir, elle dit à sa maman que non, en tout cas, tu vas pas mourir. Pourquoi tu me dis des trucs comme ça? Genre, pourquoi tu me dis, oui, occupe-toi de tes frères et tout, comme si tu seras pas là. Non, c'est mort, tu parles pas comme ça et tout. Et sa maman lui dit, écoute, sa maman continue à la conseiller et tout ça et tout ça. Et puis la fille qui dit, bon, écoute, moi je vais descendre, me prendre un petit café et tout, j'arrive. Bon, c'est sa maman qui lui a dit d'aller prendre un café ou un thé et tout ça. Donc, elle est descendue à la cafétéria et au moment où elle monte, son père est dans le couloir effondré. Et alors, elle pousse un cri et son père l'attrape et lui dit dans l'oreille que la maman venait de rendre l'âme. C'est une histoire tragique, hein. Like, je fais des petites blagues ici et là, mais c'est vraiment une histoire tragique. Vraiment, quand j'ai lu ça, frisson. Donc voilà, sa maman perd la vie et au deuil de sa maman. Donc elle est rentrée quelques semaines elle est partie passer quelques semaines chez ses parents. Donc elle est retournée un peu pour s'occuper un peu de ses frères et le deuil, tout ce qui se passait là-bas et tout. Comme par hasard, qui vient encore? Le tonton. Le tonton est venu encore là avec sa femme. L'audace, the audacity. Hein? Le tonton est venu avec sa femme en mode, oh ma fille, ça va aller, ne pleure pas. Ah, les tontons, très tristes. Très tristes, vraiment. Vraiment. Ça fait vraiment très mal. Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal, très triste. Donc après ça et tout, les jours passent. Mais après, elle tombe malade. Et elle se sent pas bien, elle comprend pas ce qui se passe, etc., etc. Pourquoi je me sens comme ça, nanana. Elle décide d'aller à l'hôpital. Et quand elle va à l'hôpital, on lui apprend qu'elle a le VIH-Sida. Et donc là, elle est sous le choc. Elle est sous le choc, elle comprend pas, etc., etc., etc. Elle a essayé de se suicider. Donc là, sa mère venait de mourir. Maintenant, on lui annonce qu'elle a le DAS. C'était too much. Elle essaye de se suicider, donc on l'attache à l'hôpital et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et là, on lui annonce encore de plus, donc de surcroît, qu'elle était enceinte. Qu'elle attendait famille. Et donc ça a été la goutte d'eau qui a encore une fois fait déborder le vase. Déjà, la goutte d'eau du sida avait déjà fait déborder le vase, mais là, le vase a pris feu. Le vase s'est brisé parce que la meuf ne pouvait pas comprendre comment se faisait-il qu'autant de malheurs puissent lui arriver. Et donc ensuite, ce qu'elle décide de faire, c'est qu'elle décide d'appeler Fallon. Forcément, Fallon, c'était sa nouvelle meilleure amie. Donc elle décide d'appeler Fallon pour dire à Fallon que voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai entendu, etc., etc. Fallon lui demande, ouais, t'es dans quel hôpital et tout, j'arrive. Fallon n'est jamais venu. Fallon n'est jamais venu la voir à l'hôpital. Et au contraire, Fallon a pris son téléphone et a appelé toutes les filles du milieu, hein, de leur milieu, là, toutes leurs copines, pour leur apprendre la nouvelle, filles et garçons compris. Donc pour dire aux garçons, ouais, touchez plus à cette meuf, elle a le DAS. Et elle a appelé les filles pour qu'elles puissent se moquer d'elle tout ensemble. Et elle avait contracté le DAS par le gars là, le boug là qu'elle avait rencontré en Belgique. Le beau black barbu là, grande taille là, que j'ai décrit là tantôt comme un gars caliente. Ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir quitté la maison de Fallon et sa mère, elle a emménagé avec son copain, qui était donc ce gars là, on va l'appeler Chris. J'allais dire, on va pas lui donner de nom, mais on va l'appeler Chris, pour just for the sake of the story. Elle a emménagé avec Chris, et elle a remarqué que Chris prenait des comprimés un peu louches, chaque jour. Et en demandant à Chris à quoi servaient ces comprimés-là, il lui a assuré que ces comprimés-là, c'était parce que non, il avait une petite grippe et c'est pour ça qu'il prenait ces médicaments-là, alors qu'il avait le DAS. Elle s'est retrouvée seule au monde à l'hôpital, sans copain, sans meilleure amie, sans maman, avec le DAS et un gosse dans le ventre. Après avoir repris ses esprits, elle quitte l'hôpital et la première chose qu'elle a pensé à faire, c'est aller
voir son mec pour lui dire mais frère, like, qu'est-ce qui se passe? What the hell? Elle arrive là-bas, c'est pas elle trouve le gars avec une autre meuf. Donc enlacé sur le fauteuil. Ah non, les mecs sont audacieux. Hein. Les mecs sont très audacieux. Les conseils à la fin. Les mecs sont audacieux. Like, she found the guy avec, j'allais dire with another guy, with another girl. Elle a pété un câble. Le gars l'a transporté, il l'a jeté dehors comme un sac, comme j'ai dit dans ma vidéo, comme un sac poubelle qui attend les éboueurs au coin. Le gars l'a balancé dehors. Et c'est ainsi qu'elle est retournée vivre. Donc, elle a fait un 360 et qu'elle est retournée vivre chez le gars qui n'était pas son père, là, à qui elle a répondu, t'es pas mon père. Elle est retournée vivre là-bas avec ses frères et sœurs. Elle a traversé sa grossesse et elle a donné famille. C'est ainsi que cette histoire prend fin. Je sais que cette vidéo n'est pas aussi drôle que mes autres vidéos, mais comme je vous ai toujours dit, le but de ma chaîne, c'est pas seulement de vous faire rire en fait. Le but de ma chaîne, c'est de vous faire rire, mais aussi de vous montrer par mes histoires, ou par les histoires des autres, ou par les histoires que j'ai pu lire, ou whatever, que la vie, c'est pas un cake en fait. La vie, c'est pas un gâteau que tu achètes à la boulangerie du coin et que tu découpes en morceaux, tu manges jusqu'à ce que tu le finisses. Non, 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 non. Et puis que la vie, on la vit pas en brouillon. Donc la vie là, tu la vis une fois, c'est fini. Like, every mistake, like, y a pas, tu mets du Tipex ici, tu recommences. Non, 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 non. Like, la vie, c'est une fois et c'est tout. Donc, passons maintenant au conseil. Conseil numéro 1. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu t'entoures des personnes... Des fois, le diable, like, si you have a big destiny, si t'es emmené à faire de grandes choses et à être une personne importante ou influente, le diable n'aime pas ce genre de choses. Le diable n'aime pas les gens qui ont cette grâce venant de Dieu. Donc, le diable, tout comme Dieu peut utiliser des gens pour te bénir, le diable, lui, il utilise des gens pour te maudire, pour t'emmener loin de là où tu devais être. Dieu te voit ici, toi, tu es là-bas. Dieu te voit aux États-Unis, toi, tu es en Afrique du Sud. Like, it doesn't even make sense. The way Fallon a pu écarter... the way Fallon a pu écarter Mireille du chemin que Mireille avait si bien commencé, la course qu'elle avait si bien commencé, a pris fin le jour où elle a rencontré cette fille. Numéro 1, entourez-vous des bonnes personnes. Quand vous voyez qu'une personne commence à vous influencer dans le mal, ne pensez pas que vous êtes Yankee, vous êtes plus fort que tout et que non, rien, personne ni rien ne peut m'influencer. Enfin, non, 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 non. Fouillez. Vite. Vite. Prenez vos jambes à votre cou. Vocabulaire. Et fouillez. Deuxièmement, honorer son père et sa mère. Like, il y a une malédiction qui vous suit quand vous n'honorez pas vos parents. Ses parents essaient de la conseiller, de la pousser à truc. Ça n'a pas marché and look at where she ended up. Troisièmement, il y a tellement de conseils dans cette histoire, je suis même dépassée. Cette vidéo, elle va faire 45 minutes. Les gars, like, quand j'ai lu cette histoire, hein, et puis je vous dis, c'était il y a très longtemps. I don't even think I was 15. Quand j'ai lu cette histoire, j'avais peut-être 13 ans. Et si cette histoire a pu rester avec moi jusqu'aujourd'hui, c'est parce que cette histoire m'avait tellement traumatisée. Et cette histoire m'avait tellement... je me disais, mais mon Dieu, il y a combien de leçons dans cette histoire? C'est vrai qu'au final, elle a fini l'histoire en disant que voilà, elle a eu sa fille et c'était le plus beau jour de sa vie et qu'elle était super contente, etc. Mais... les choses par quoi elle est passée, juste en ayant fait une mauvaise rencontre qui a fait effet boule de neige. Elle a rencontré un tonton, elle a rencontré un gars là qui l'a zouké puis donné le das. Like, guys, like, la vie d'ici bas. Si vous faites pas attention, you can end up là où Dieu te voyait même pas un peu. Lui te voit ici, toi tu... Non, 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 non. Guys, like, faisons attention, faites attention. Because this story, j'espère qu'elle va rester ancrée dans vos esprits. À chaque fois que vous allez rencontrer des personnes, je veux que vous puissiez penser à cette histoire. Est-ce que cette personne vraiment va m'apporter un plus ou va m'enlever le... Moi, j'ai 3 plus. La personne a moins 3. Est-ce que cette personne va m'enlever mes 3? Peut-être la personne a moins 5. Donc, la personne prend tes 3, reste à moins 2. Toi aussi, tu descends à moins 2. Comme ça, vous êtes au même niveau. Non, 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 like... Ça, c'était profond. C'était très, très, très profond. C'était très, très, très profond. Waouh.
Waouh. Bon, bref, assez rigolé, j'ai été un peu mélancolique. Je sais que cette vidéo, elle est différente de mes autres vidéos, mais c'est une histoire que je tenais absolument à vous raconter. Je me suis rappelée de cette histoire hier ou avant-hier, je sais pas pourquoi, mais je tenais absolument à vous raconter cette histoire. J'espère qu'elle vous a marqué, choqué même, giflé même. En tout cas, sur cette note, c'est la fin de la vidéo. Je vous fais des gros bisous encore une fois. Si vous aimez mon contenu, vous aimez mes vidéos, vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche, à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et toujours, moi j'aime beaucoup lire vos commentaires, surtout que ce soit en privé, non, je préfère vos commentaires ici, là, sous la vidéo, que tout le monde puisse voir. Mais aussi en privé, tout ça. En tout cas les gars, n'hésitez pas, et faites les bons choix. Parce que la vie, encore une fois, on ne la vit pas en brouillon. Je vous fais des gros bisous sur cette note et à très bientôt. Hey, José.